Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce vendredi 1er mai 2020. J'espère que le mois d'avril n'a pas été trop difficile pour vous. Il l'a été un petit peu pour tout le monde, ce confinement. Ça n'a pas été facile. Certains ont perdu leur travail, d'autres touchent du chômage partiel. C'est compliqué pour tout le monde, d'accord ? On n'a pas possibilité de voir nos familles comme on souhaiterait les voir. C'est vrai. Et pourtant, je ne dirais pas que c'est une bonne chose qui nous est arrivée. Mais de temps en temps, la vie, c'est nous rappeler à l'ordre. Et ce virus, c'est ce qu'il fait. D'accord ? En nous rappelant à quel point la liberté est précieuse. En nous rappelant à quel point nos familles, nos amis sont précieux pour nous. Ok ? En nous rappelant aussi qu'il y a des petites choses de la vie qu'on ne voyait plus, mais quand on nous en prive, on se rend compte à quel point elles étaient importantes. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner, nous entourer ce vendredi 1er mai 2020 ? J'espère qu'elles seront bonnes pour finir cette semaine. Donc demain soir, le live à 18 h. Vous accompagner ce vendredi 1er mai 2020. Réfléchissez à ce qu'ils veulent nous dire. Quel est le message que... Waouh. Celui-là, il est fulgurant. Alors. Il y a beaucoup trop de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beaucoup. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'elle tombe tranquillement. Merci de me donner les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner. Ça s'excite un petit peu, nous entourer, nous accompagner ce vendredi 1er mai 2020. Bon, alors, on en a 2, 3, ok, ça, on peut accepter. Là, ça fait 5. Il nous en faudrait 2, s'il vous plaît. Message des guides. 2 cartes complémentaires. Une pour finir. Et l'autre de synthèse. 1, 2, 2, 4, 6, 7. Ah ben, ils m'ont donné ce qu'il me fallait. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de cette journée? Et la carte de synthèse. Ok, c'est parti. On y va? On y va. Ah, des discussions demain. Nous discutons demain. Alors, comme vous pouvez voir ici, ce n'est pas une information qui vient à vous. C'est vraiment une discussion. Parce que tout le monde, chacun de ces oiseaux, comme vous pouvez le voir ici, chacun de ces oiseaux a le bec ouvert. Discussion ouverte. Ah. On discute sur ce qui nous a attachés, sur ce qui nous a freinés, sur ce qui nous a blessés peut-être. Parce que regardez, son dos est recourbé. D'accord, il baisse la tête. C'est de la souffrance. La souffrance face à un attachement. La souffrance par rapport à quelque chose qui n'arrivait pas à avancer. D'accord? Il y a des discussions autour de ces souffrances. Peut-être que demain, vous aurez une discussion autour de comment débloquer des choses dans vos vies. D'accord? Des choses qui n'arrivent pas à avancer. Peut-être. Des choses qui vous bloquaient, des choses qui vous trahissent. Il y a vraiment une discussion autour des blessures demain, d'accord? Blessures de trahison, ou pour certaines personnes, ce sont des blessures qui les enchaînent, des choses qui les empêchent d'avancer. C'est des discussions autour de ça. Ça, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est aussi la maison de campagne. C'est comme si... Demain, on discutait peut-être pour certains de partir se reposer après un temps où les choses ont vraiment été très compliquées dans leur vie. Ils ont peut-être pris conscience de ce qui les enchaînait, de ce qui les empêchait d'avancer. Des personnes autour d'eux qui sont, comment pourrais-je dire, c'est fort comme mot, mais toxiques, vous voyez, et donc qui ne leur permet pas de pouvoir avancer. Je vais nous mettre un petit son musical parce que j'aime bien. Sinon, vous entendez le tram sans arrêt qui passe. C'est pas agréable.
des discussions autour de quelque chose qui vous enchaînait, qui vous blessait, peut-être des trahisons, d'accord? Mais on peut parler de prendre du recul, c'est peut-être des trahisons sur... Ah ouais, vous avez des nouvelles. Hein. Donc demain, il y a une nouvelle qui arrive, d'accord? Et ça vous oblige à discuter, à parlementer avec des personnes autour de vous sur ce qui vous blesse, sur ce qui vous enchaîne, d'accord? Peut-être que vous irez vers un... Mais toutes les administrations sont fermées parce que je vois quand même une administration financière. Ça me parle d'une administration financière. Ou peut-être de personnes qui vous ont manipulé par rapport à l'argent. Qui vous ont fait croire quelque chose de serein et de périn et qui vous ont trahi par rapport à l'argent. Mais si c'est le cas, vous avez des nouvelles. Hein. D'accord? Et il y a des discussions autour de ça. Et la synthèse, c'est qu'on sort de ce problème, d'accord? On sort de ça. On sort de la trahison, on sort de l'enfermement, de l'enchaînement. Alors, il y a certaines personnes qui auront des discussions autour du fait, du rapport qu'ils ont à l'argent, ok? D'autres auront des discussions, et ça peut les enchaîner. Un mauvais rapport à l'argent peut vous enchaîner, d'accord? Mais il y a des nouvelles. Peut-être que vous allez chercher une information ou sur YouTube ou autour de gens, parce qu'il y a des discussions, pour pouvoir débloquer quelque chose dans vos vies, d'accord? Par rapport à quelque chose qui vous enchaîne, par rapport à la trahison, peut-être que vous avez vécu, ou peut-être par rapport au rapport que vous avez à l'argent, qui vous enchaîne aussi quelque part. Hein? Et peut-être qu'on vous donne des conseils pour trouver un endroit de quiétude, de paix, pour pouvoir se reposer, prendre de la hauteur. Mais il y a des nouvelles. Et on bouge. Et on part. On part de ça. On part de ces problèmes. On part de ce système. Magnifique. Je kiffe. Moi, j'adore. Enfin, j'adhère. Vous me manquez quand même. Hein. Les lives me manquent, j'avoue. Hein. Avoir une interaction avec vous, c'est chouette. J'aime vous faire les énergies. J'aime me concentrer pour vous. J'aime vous aider à avancer. Mais j'aime aussi pouvoir communiquer avec vous. Vous sentir près de moi. Alors, même si je ressens quand même les choses, c'est quand même pas pareil. Hein. Donc, vous me manquez beaucoup et j'ai hâte de vous retrouver demain à 18 h. Quels sont... Hop là. Je peux le temps de parler. Alors. J'ai pas eu le temps de parler, mais... Enfin, ouais. Ben voilà, on revient à ça. Alors ça, c'est la trahison. Mais par rapport à la trahison, vous voyez, il y a des nouvelles. Regardez. Il y a des nouvelles d'une trahison. D'accord? Mais ça nous permet de nous sentir en sécurité par rapport à un problème et de prendre de la hauteur. Donc, à mon avis, c'est réellement ça. C'est un problème qui se résout. Hein. Face à une trahison, face à quelque chose. Hein. Mais il y a des nouvelles. Ça arrive. Pour tous ceux qui attendaient des nouvelles. Quelles sont les situations? Ben, vous voyez, en plus, enfin, c'est cause à effet. Elle tombe juste en même temps que ces deux-là. J'adore. J'adore. Alors. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 1er mai 2020? De toute façon, mai, pour moi, ça part bien. Mais on sort de certains problèmes, on sort de certains schémas, on va retrouver un peu de liberté. Peut-être qu'on prend conscience de choses qui étaient importantes qu'on ne voyait plus. Enfin, il y a une vraie prise de conscience collective. D'accord? Alors, il y a ceux qui vont prendre conscience et qui vont changer. Écoutez. Vous entendez? Donc, il y a ceux qui vont prendre conscience et qui vont changer leur façon de faire et qui vont avoir quelque chose dans leur vie qui va devenir un peu plus lumineux parce que justement, ils vont réussir à voir ce qui les enchaînait. Et puis, vous avez d'autres personnes qui vont rester sur les mêmes schémas et ces personnes vont rester dans l'ombre, d'accord? Et ces personnes-là n'arriveront plus à avancer. Comme on vous dit, hein, jusque maintenant, il y a des portails qui s'ouvrent. On a cette vibration de la planète qui fait qu'il faut vibrer de plus en plus haut si on veut pouvoir avancer dans nos vies. Et ceux qui n'arriveront pas à sortir de là et à vibrer suffisamment haut et à voir les choses importantes de la vie, ben, ces personnes-là, on va les perdre en chemin. Elles vont se perdre en chemin. Parce que ce qu'elles voudront mettre en place ne va pas forcément aboutir. Qui arrive à nous ce vendredi 1er mai. Ah.
Et c'est la paix. C'est la paix. Vous voyez, je vous disais qu'il y a des gens qui vont réussir à sortir de là. Et on me dit de ce printemps. Ce printemps. Donc c'est maintenant. On se déleste. Vous voyez, on se déleste de tout ce qui ne nous correspond pas. De tout ce qui n'est pas important dans nos vies. Et on retrouve de la paix. De la paix et de la sérénité. Vraiment, quand on se libère des schémas qui sont nuisibles, quand on se libère des relations toxiques, quand on se libère de ce qui ne nous sert plus, il y a une vraie paix intérieure qui s'installe. Vraiment. Quelque chose de doux qui fait que notre vie est plus ensoleillée et plus lumineuse. Et c'est chouette à vivre. C'est vraiment chouette à vivre. Mais il faut voir le positif des choses et savoir se délester de ce qui ne nous convient pas. Même si des fois ça fait mal. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 1er mai 2020? Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce vendredi 1er mai 2020? On travaille et on a de l'argent. Voilà, il y a vraiment des gens qui vont travailler à débloquer leur situation financière. Vous voyez, je l'ai vu ici. On travaille dessus, à débloquer des situations financières. Ok. Des gens qui ont un foyer ou qui travaillent en partenariat dans un foyer. On trouve des compromis. Donc il y a un vrai travail qui est fait. Ok. Chaque fois que vous allez vous délester de quelque chose qui ne vous convient pas, mais ça peut être ranger sa maison et enlever tout ce qu'il y a dans son placard qui ne sert plus. Ok. Chaque fois que vous faites de la place, quelque chose et un sang neuf qui rentre dans vos vies. D'accord? À chaque fois que vous sortez de schémas qui ne vous conviennent pas, donc ça veut dire que vous libérez cette énergie qui bloque, non? De schémas toxiques ou de choses qui ne vous permettent pas d'avancer. Dès que vous libérez ça, il y a un vent nouveau qui arrive. Quelque chose de fluide et de serein qui se pose. Pour nous. Pour vous. C'est l'harmonie. Donc c'est quelque chose d'harmonieux. Allez, on se fait une petite dernière carte. Et après on va tous vaquer à nos occupations. Parce que pour moi, ça va être l'heure de finaliser, de faire à manger. Donc j'ai voulu entamer un jeûne. Je suis catholique. J'ai voulu entamer un jeûne et du coup j'ai entamé avec le ramadan. Donc fabuleux. Donc on ne mange pas de la journée, on ne boit pas de la journée. On mange vers, là ça doit être 20h42 ou 43 ce soir. Donc jusqu'à 4h du matin. Je trouve que c'est très sain parce que le fait de ne pas manger de la journée, à la fin de la journée, alors vous avez faim, j'avoue, mais vous avez les idées beaucoup plus claires, d'accord? Les premiers jours étaient difficiles, j'avoue, on est un peu plus tendu le soir, mais après non. On me parle d'amour, on me parle d'écouter ce que l'on ressent, et que même si nous avançons doucement, d'accord, pour cet été, il y a un cadeau. Alors, ça me parle pour des célibataires, d'accord? Il y a certaines personnes qui cherchent l'amour. Pour ces personnes qui cherchent l'amour, qui sont célibataires, on me dit comme ça. Écoutez ce qu'il vous conviendrait. Pas ce que vous voulez, mais ce que vous souhaitez vivre, d'accord? Qu'est-ce que votre âme a besoin de vivre? Qu'est-ce que vous avez besoin de vivre en amour, d'accord? C'est un petit peu long à se mettre en place, d'accord? Dans votre foyer, dans votre vie. Mais d'ici cet été, c'est le cadeau. Ok? Si vous savez, je regarde les cartes derrière, c'est magnifique. Elles sont magnifiques. Les célibataires, écoutez-moi. Je dois vous passer ce message, ok? Les célibataires qui vont tomber sur cette vidéo, d'accord? Quand vous allez entendre ce message, il est pour vous. Si vous recherchez l'amour, prenez une feuille et un papier. Prenez une feuille et un crayon. Et je souhaite que vous notiez sur cette feuille qu'est-ce que l'amour
amoureux pourrait amener dans votre vie. Un exemple, moi je souhaite que mon amoureux soit tendre. Moi je souhaite que mon amoureux soit attentif. Moi je souhaite que mon amoureux soit viril. Voilà. Mettez ce que vous souhaitez, d'accord, de cet amoureux. Pas physiquement, mais la façon dont vous souhaitez qu'il comble quelque chose. Pas qu'il comble, pardon. Comment je pourrais dire ça? Et quand les choses s'emboîtent, complètes. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'il vienne compléter dans votre vie? D'accord? Écrivez-le. Plus vous aurez une projection sur cet amoureux, ok, et plus la vie va pouvoir vous le préparer pour cet été. Cet été, donc nous sommes au mois de mai, n'oubliez pas, c'est 21 juin. Donc vous avez un mois et demi avant qu'il débarque. Donc allez-y, prenez papier, feuille et notez-le. Je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. Je vous adore. Ciao, ciao, à demain. Bye bye.